Bonsoir, alors nous n'allons pas nous étendre sur la météo assez décevante. Il faut faire avec ce qu'on a en début de semaine. Début de semaine de grève quand même pour l'intersyndicale des postes de l'Essonne, à la suite d'un préavis déposé la semaine dernière, malgré une réunion de négociation plutôt favorable, c'était mercredi dernier avec la direction. Les organisations ont décidé de maintenir cette journée de grève comme une sorte d'avertissement. Selon la direction, 11,5% du personnel était en grève ce matin, 20% selon les syndicats. Audrey Coll. Certains bureaux de poste ou annexes étaient peut-être fermés aujourd'hui. En cause, une grève de ceux qui travaillent dans les bureaux. Maria est guichetière depuis plus de 20 ans. Toujours au premier échelon, elle a vu son travail évoluer au fur et à mesure des années, sans véritable contrepartie. On a une charge de travail énorme, des connaissances à avoir surtout sur les produits qu'on vend déjà au niveau de la poste qui se sont multipliés, au niveau des colis, de l'affranchissement, des téléphones et puis de la banque. Parce que la banque aussi, on s'est agrandi. Maintenant, on fait les crédits, on fait les prêts. C'est à l'appel de l'intersyndicale que les guichetiers commerciaux ou encadrants de proximité se sont mis en grève. Ils demandent lors de la réorganisation de la Poste qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois afin de ne pas détériorer et les conditions de travail des employés et les conditions de vie des usagers. Une grève maintenue malgré une réunion mercredi plutôt positive. On a senti une volonté au moins théorique, une volonté de ne pas brutaliser les choses, de ne pas brusquer. Et un certain nombre de portes se sont ouvertes, qui jusqu'à maintenant étaient totalement fermées. Il faut que ça se concrétise. Cette grève était avant tout un avertissement vers la direction. Les grévistes espéraient voir une évolution de leurs conditions de travail, ainsi que davantage d'emplois. La réorganisation de la Poste qui inquiète le Parti communiste en Essonne, le PC demande qu'une réelle concertation, je cite, se mette rapidement en place avec l'ensemble des syndicats, les usagers et les élus. Les parents d'élèves de l'école maternelle de Michel Coche à Saintry-sur-Seine ont pris possession des locaux depuis ce matin 8 h. L'école, elle compte aujourd'hui 90 enfants, devrait atteindre un effectif de 97 inscrits pour la rentrée prochaine. Et pour être concret, 3 enfants de plus que ce qui est nécessaire pour ouvrir une 4e classe. D'après leur information, cette ouverture ne fait pas partie des prévisions de l'inspection académique. Aurélie Colombel. Les banderoles sont suspendues au grillage de l'école Koch. Les parents, à l'intérieur, ont pris possession des locaux. On a organisé déjà un planning sur 3 jours, donc il y a au moins 3 ou 4 personnes qui vont être présentes 24 heures sur 24. La nuit, on va s'installer dans l'école, on va dormir à l'école, on va se nourrir à l'école, on va être là, on va être présent. Les enfants continuent à avoir cours normalement, mais administrativement, les parents font la loi et ont pris possession du bureau de la directrice. Les petits sont déjà 30 par classe, des effectifs à 35, c'est hors de question. Quand on voit l'organisation des classes, on ne peut pas du tout imaginer, envisager 36 élèves, 36 enfants par classe. Elles ne sont pas prévues pour accueillir un tel effectif, en termes de tables, de chaises, d'organisation, même en termes de sécurité. On devrait mettre des tables dans des radiateurs, devant des portes de sortie, ce qui est complètement inadmissible. À ce jour, il n'est prévu ni ouverture ni comptage à la rentrée. Pourtant, devant les effectifs, la mairie a déjà tout planifié pour une ouverture. Tout est prêt. Nous avons budgété, y compris les achats de matériel, les achats de meubles. Nous sommes prêts à recruter une ATSEM supplémentaire, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes élèves puissent bénéficier d'un enseignement. C'est demain à 17 h que le Conseil départemental de l'éducation nationale doit statuer sur les ouvertures et les fermetures des classes dans le département. Des décisions attendues avec impatience. Parallèlement, les parents d'élèves de l'école maternelle des Prés de Saint-Germain-les-Corbeilles sont eux aussi sur le pied de guerre. L'an dernier, les effectifs de 63 enfants avaient fait fermer une classe, à la limite est de 64. La rentrée prochaine, les 2 classes devraient accueillir 75 petits. Les parents se sont mobilisés et demandent la réouverture de cette 3e classe. À Morangis, cette fois, les élèves de l'école Louise Moreau ont pu suivre leurs cours normalement dès ce matin. Un incendie s'était déclaré en début de week-end au dernier étage du bâtiment principal de l'établissement, sans faire de blessés. Le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture administrative pour 3 mois de 2 auto-écoles, l'une à Étampes et l'autre à Étréchy. 13 emplois d'avenir recrutés ce soir au sein de l'agglomération des Portes de l'Essonne. Un débat sur les centres de rétention ce soir à Palaiseau autour du film Contre les murs. Et puis c'est ce soir que débutera la fermeture de l'A10 entre Vissou et Saint-Jean-de-Beauregard, entre justement Saint-Jean-de-Beauregard et Massy, toutes les nuits jusqu'au 5 juillet.
Permis auto ou moto, les services du ministère de l'Intérieur réfléchissent à la pratique de la remontée interfile des motards et des scooters entre les voitures. Cette pratique, elle est répandue chez les motards et les scooteristes, notamment dans les embouteillages et en ville, aux arrêts et aux feux rouges. Elle est aujourd'hui tolérée, mais absolument illégale. Certains pays voisins l'autorisent cependant. Une équipe est allée demander aux Essonniens ce qu'ils en pensaient. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont tuées en moto, donc personnellement... Voilà, je serais plus contre que pour. Moi, je dirais que c'est dangereux. Parce qu'il y en a une fois, il m'a cassé mon, mon rétro, il m'a donné un coup de pied. Voiture avec moto et vélo, même à la rigueur. C'est pas fait pour rouler ensemble. Et moi, je verrais peut-être plus dans les couloirs d'autobus. Parce que l'automobiliste est obligé de faire attention quand il double les voitures, c'est dangereux. Bon, les motards qui roulent à allure modérée peuvent éventuellement dans des bouchons passer entre les voitures. Il y a des règles, elles ont été établies par des gens qui devaient être censément conscients à l'époque où ils les ont établies, donc il faudrait peut-être les respecter. Quand tu es sur ta moto, tu sais pas trop, tu sais gérer ta moto, mais tu gères pas le comportement des automobilistes. Et l'automobiliste n'est pas forcément conducteur de moto. Ils disent que les deux roues, c'est dangereux, ça en a, mais moi, j'y crois pas trop, moi. Après, c'est selon comment les gens conduisent sur la route. Ça peut très bien venir à cause d'une voiture ou à cause d'un deux roues. Moi, je dis c'est 50-50. Ah bah oui, j'en ai déjà foutu en l'air sur le périphérique comme ça, alors. Du sport avec du tennis de table handi, champion de France 19 saisons d'affilée. Le club d'Évry a perdu sa suprématie nationale. La raison, elle en est simple, l'absence de ses meilleurs éléments retenus en équipe de France et laissés libres par leur club. Éric Coutard. Numéro 1 en France depuis 19 saisons, le club de tennis de table handisport d'Évry remettait son titre en jeu cette année avec un nouvel espoir de briller au plus haut niveau. Privé de ses meilleurs éléments, le club essonien pouvait nourrir de grandes ambitions malgré tout lors du parcours des championnats de France débutés à domicile pour se terminer il y a une semaine à Chailles, dans le Loir-et-Cher. On a l'habitude d'aller en grande finale et la gagner, mais cette année est une année un petit peu particulière parce que nos deux meilleures équipes, qu'elles soient assises ou debout, avaient d'autres obligations et nous avons laissé un peu la chance aux équipes réserves et je suis très content parce que là je vais avoir une équipe réserve debout qui risque de se qualifier et j'en suis très fier. Et puis les autres, ils font ce qu'ils peuvent, mais au moins je suis fier parce qu'ils se battent. Chaque année, l'AS Évry remet son titre en jeu pour conserver sa suprématie nationale. Emmené par Bastien Grundler qui a pris la 4e place des Jeux Olympiques de Londres, le club évryen poursuit son chemin vers les sommets de la discipline. Nous essayons de maintenir l'élite et en particulier encore cette année nous sommes classés premier club national et nous en sommes très fiers. Alors bien sûr c'est grâce à un de nos meilleurs joueurs qui est Bastien Grundler qui avait représenté la ville aux Jeux Olympiques, mais c'est aussi grâce à tous les autres parce qu'on a aussi 2-3 autres joueurs d'un très haut niveau. Et puis, c'est les résultats d'ensemble de tout un groupe, parce qu'on a aussi le plus gros club français. À l'issue de la finale de Chailles, l'AS Évry Handisport figure toujours parmi les meilleurs clubs français, mais son avance sur les autres structures s'est quelque peu réduite. L'an prochain, le club essonien devra rassembler toutes ses forces pour retrouver sa suprématie nationale. Beaucoup de monde à la fête de la musique en début de week-end en Essonne. Petit aperçu de ce que les habitants de Brétigny ont pu déguster. Le magazine Télérama a écrit un concert d'elle et la vie est plus belle. Il s'agit évidemment de Sandra Nkake. C'est tout pour l'info, merci de nous avoir suivis.